Amis téléspectateurs, bonsoir. Un autre numéro de Carrefour des Mystères, une aventure très riche parce que nous irons vers la grotte sacrée pour une très belle aventure. Restez scotchés. Les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020, avec le Mbambok Benoît Biton, la spiritualité négro-africaine est à l'honneur à Paris. Au programme, l'arbre de vie, le pouvoir des masques et le yoga de la Mahat. Au 3e millénaire, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Stage initiatique du Mbambok Benoît Biton à Paris, les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020. Contact et réservation, plus 237 697 062 091, plus 237 677 716 136. Amis téléspectateurs, comme vous pouvez le constater ici, nous sommes en pleine séance de traitement, toujours avec le maître. Pouvez-vous nous expliquer, maître, exactement ce qu'on est en train de faire actuellement? En fait, le but de tous ces tours-ci s'appelle mystagogie. C'est-à-dire la mystagogie, il faut qu'on explique ça aux négro-africains. La mystagogie, c'est quoi? C'est l'ensemble des cultes qui sont faits de rituels et de rites. C'est ça qu'on appelle mystagogie. Et le principe de la mystagogie, c'est de pouvoir toucher les puissances et les forces du cosmos. Et l'un des supports de ces puissances, ces forces du cosmos, c'est l'ancestralité. Bref, c'est de montrer le pouvoir et la puissance de l'ancestralité, d'utiliser le support de l'ancestralité comme un sacrement en fait. C'est de ça qu'il est question. Donc ici, nous voyons comment sur un lieu sacré, sur la grotte sacrée, Ngor-le-Touba, comment on peut utiliser justement les puissances sacrées, le sacrement des ancêtres pour pouvoir annuler les forces maléfiques, ouvrir les portes, donner une certaine aisance à sa vie, négocier son karma, arriver à utiliser les puissances de la nature pour pouvoir réussir à sa vie. Donc ça c'est la question, la grande question. Comment arriver et avoir le succès? Justement, comment y arriver, maître? Et quels sont les supports que vous utilisez ici quand on sait qu'on est loin de tout ce que vous utilisez souvent au centre magnétique cosmique? Non, ici déjà le centre est magnétique ici, c'est-à-dire que le lieu même déjà est sacré, c'est-à-dire que le lieu dégage des forces d'énergie. Vous allez voir comment ils sont couchés, c'est-à-dire que là ils sont couchés, c'est-à-dire ils sont couchés à même la grotte sacrée. Déjà ça dégage une certaine énergie qui les pénètre. C'est-à-dire que déjà en soi, cette énergie apporte déjà un grand bien-être pour ceux qui sont malades et une ouverture pour ceux qui sont bloqués par des ondes négatives. L'arrivée ici, justement, c'est le but. Le but de détruire les forces maléfiques et négatives qu'ils peuvent utiliser dans le corps de l'être humain. Et maintenant, justement, on passe au-dessus de l'encens. Et cet encens est traditionnel. Cet encens traditionnel ouvre finalement les portes et complète le jaillissement des forces et des pouvoirs négatifs de l'énergie tellurique de la grotte sacrée afin de pouvoir ouvrir les portes et de guérir. Donc ici, nous comprenons que le support utilisé est la terre, la grotte sacrée. Justement, la grotte sacrée fait partie de ce qu'on pourrait appeler les esprits de la terre. Mais on a appelé ça les gnomes en silex. C'est-à-dire que les puissances de la terre, mais qui ont une certaine force spirituelle, light, si on peut appeler ainsi, lumière, si on peut appeler les ainsi. Donc, ils sont déjà en contact avec les éléments de la terre et qui les confèrent donc énergie, puissance, thérapie, tout ce que vous pouvez imaginer de bien-être et de bienfait. Alors après ces 6 mètres, que comptez-vous faire pour les femmes? Parce que là, ce sont les hommes. Oui, et les femmes également. Pour la plupart d'entre elles ont des blocages, la plupart d'entre elles sont magnifiant les forces maléfiques qui sont en eux, ils sont envoûtés, possédés justement. Donc tout ça c'est la même chose. Déjà au contact avec l'énergie terre de la grotte sacrée, elles sont déjà ainsi dépourvues et dépouillées de leurs forces maléfiques qui sont dans leur corps. Et nous allons faire également la même chose. Ça c'est la première phase. La deuxième phase sera maintenant la phase, si on peut le dire ainsi, la phase de la détermination qu'on a en venant ici, dans le verbe. Chacun va exprimer ce qu'il est venu chercher ici en lui-même et chacun pourra dire donc ce qu'il veut. Et au finish, au sortir d'ici, chacun ramassera un caillou pour que la bénédiction finale soit faite demain matin avec le maître des lieux, c'est-à-dire que le gardien du temple. D'accord. Amis téléspectateurs, je vous conseille de rester toujours avec nous parce que l'aventure ne fait que continuer. Alors ici maintenant, nous rejoignons notre groupe ceux qui souffrent de mots mystiques, donc qui sont possédés, soit qui possèdent des totems en eux, soit qui traînent des esprits maléfiques. Maître, est-ce que ce que vous êtes en train de faire va exactement les libérer? Bien entendu. De toute façon, étant aussi bien déjà qu'elles sont couchées là, disons que c'est le groupe des femmes, comme elles sont déjà couchées là, les effluves d'énergie magnétique qui dégagent donc sur le sol de Ngor-le-Touba, normalement arrivent déjà à faire le travail. Nous, ce qu'on va continuer simplement à faire, c'est de compléter sur le plan magnétique. Le magnétisme humain complète. Mais le magnétisme tellurique qu'il dégage de la grotte sacrée déjà est en train de faire le boulot.
C'est la raison pour laquelle on a fait environ 300 km pour arriver jusqu'ici, pour pouvoir être en contact avec des énergies cosmiques et magnétiques de la grotte sacrée. D'accord, maître. Au sortir d'ici, est-ce que tout cela sera vraiment libéré? Bien entendu, on est là pour ça. C'est comme quelqu'un qui va faire une cure thermale. La cure thermale permet d'avoir une certaine thérapie complémentaire à la thérapie médicale. Donc c'est la même chose. La cure dont elle subit ici, normalement, a pour but de dégager. C'est ça qu'on appelle le dégagement magnétique. Et ça rentre toujours en ligne de compte de ce que j'ai appelé mystagogie, dont l'ensemble des cultes qui sont faits de rituels, dont le but est d'entrer et d'utiliser les pouvoirs mystiques de la nature et du cosmos. Carrefour des mystères, une belle aventure, mais qui n'est pas encore finie. Amis téléspectateurs, nous sommes toujours ensemble. Alors, amis téléspectateurs, on a changé de décor pour dire que nous avons retrouvé un second groupe de femmes. Mais ici, il s'agit des personnes qui n'ont que besoin de déblocage, ceux qui ont besoin de richesse dans leur vie. Maître, un autre groupe, est-ce que le traitement il est différent? Et bien entendu, si vous regardez comment font les Juifs qui sont aux États-Unis, qui sont en France, en Europe, partout, ils vont toujours au mur de lamentation. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont besoin d'ouverture. Et regardez également aussi le peuple bamléké de l'Ouest. Tous les vendredis, ils sont chez eux pour faire des rites et des rituels. Donc voilà deux peuples similitudes qui font exactement la même chose, qui ont compris que c'est dans l'antre de la mystagogie qu'on peut avoir des ouvertures sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan, on va dire, financier, et sur le plan, pourquoi pas sentimental. Cela rentre en ligne de compte du fait que il faut sortir de l'ornière, si vous voulez, des credos. C'est-à-dire que qui disent qu'en fait, il faut attendre que le destin agisse en soi. Comme on dit la plupart du temps, Dieu va faire. Non, Dieu ne fait rien. C'est à nous de tout faire. Dieu ne va rien construire pour nous si nous ne le faisons pas nous-mêmes à notre place. Donc la mystagogie que je voulais démontrer ici permet de comprendre que dans chaque peuple, dans chaque tradition, il existe des vestiges, il existe réellement des substrats de force d'énergie. En entrant en contact avec ces substrats de force d'énergie, on peut arriver à débloquer un certain nombre de choses. On peut arriver à négocier son karma, à être au-dessus de son destin, à orienter sa vie, à créer sa vie, parce que l'homme est son propre créateur. Maintenant, les moyens, les supports à travers lesquels on peut y arriver sont des supports scientifiques forcément. Parce qu'il faut entendre par science toute forme de science. C'est pour ça qu'on parle d'académie des sciences. Il y a plusieurs sciences qu'il a rendu de compte pour le succès de la vie d'un être humain. Ici, c'est les déblocages. Ici, c'est les ouvertures, les voyages. C'est pas moi, tout ce qui peut concerner le succès d'une vie. Ça, c'est le groupe de ces personnes qui sont aussi arrivées ici. Et tout ça, ça fait partie de la mystagogie de la culture négro-africaine. Alors, au pied de la grotte sacrée, non pas au pied, au sommet, je dirais, parce que nous y sommes déjà, on peut trouver tout ce dont on a besoin en parlant de succès. Amis téléspectateurs, restez scotchés, l'aventure continue.
Alors enfin ici, amis téléspectateurs, nous allons sortir de cette émission, mais avant, Maître, est-ce que nous avons atteint nos objectifs? C'est pourquoi nous sommes arrivés ici. Bien entendu, l'objectif de l'enseignement ou alors l'objectif d'une théorie ou alors d'une pratique, c'est que d'un côté, on montre comment ça se passe. Ça s'appelle expérience vécue. Ça s'appelle expérimentation vécue en direct. Ça s'appelle initiation de proximité et directe. Maintenant, l'enseignement, ça s'appelle la transmission. C'est ça l'initiation en fait. L'initiation, c'est qu'on transmet et on montre comment ça se passe. De façon expérimentale et de façon vécue, l'individu qui a subi et qui a suivi ça comprend exactement ce qui se passe. C'est ça justement l'Académie des sciences spirituelles, mystico-spirituelles, négro-africaines que nous avons mise en place. Donc d'un côté, il y a celui qui sait le faire, c'est-à-dire moi. De l'autre côté, il y a ceux qui doivent apprendre à le faire pour que ça ne se perde pas, pour que ce que moi j'ai découvert, j'ai compris, j'ai étudié, j'ai compris et que j'ai à pratiquer, que les autres également aussi puissent comprendre, savoir, avoir à apprendre, avoir à exécuter et avoir aussi à faire. Cela permet que normalement dans le système de production et de reproduction, tout se transmet de fils en fille et en fils de façon linéaire dans le temps et l'espace. C'est ça qu'on appelle le système de production et de reproduction. Donc on va dire que les objectifs sont atteints. D'un côté, j'ai pratiqué, j'ai montré, et de l'autre côté, j'ai transmis. D'accord, Maître, nous souhaiterons vous avoir dans une autre aventure comme celle-là. Merci déjà pour le partage que vous faites de vos connaissances. C'est moi qui vous remercie. Voilà, j'ai montré ce qu'on appelle la mystagogie. En quelques minutes, en quelques 400 km de là où je suis, je me suis déplacé avec ceux qui doivent apprendre et avec ceux qui doivent vivre l'expérience, surtout avec ceux qui doivent bénéficier de la thérapie que cela exige. Alors, la mystagogie, c'est l'ensemble des cultes et rites qui constituent la tradition et le mystère d'un peuple. Carrefour des mystères, amis téléspectateurs, c'est ici que nous allons rentrer en gare, mais nous osons croire que vous avez noté quelque chose. Mais pour tous ceux qui souhaiteraient aussi apprendre auprès du maître, donc ceux qui souhaitent participer ou encore s'inscrire à l'ASRA, Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, vous aurez les numéros, voilà, ce qui vont s'afficher au bas de votre écran. Donc retrouvons-nous dans un autre numéro de Carrefour des mystères. Portez-vous bien. À l'invitation de la diaspora ouest africain au Bénin, filles et fils de la lumière, le Mbambok Benoît Biton sera à Cotonou les jeudis 9, vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 janvier 2020 pour une série de stages initiatiques. Au programme, l'arbre de vie, le pouvoir des masses et le yoga de la Mahat. Stage initiatique du Mbambok Benoît Biton au Bénin du jeudi 9 au lundi 13 janvier 2020. Réservation 00229 97 93 95 90 plus 229 966 279 12.